bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information que nous démarrons avec les inondations à Touba, renfort des sapeurs-pompiers et intervention du ministre Cheikh Tidiane Dièye suite aux violentes pluies diluviennes qui ont frappé Touba, causant la mort de 2 personnes et desservant plus de 140 mm d'eau en 24 heures. Les sapeurs-pompiers des régions de Thiès et de Diourbel ont été appelés en renfort pour venir en aide aux populations sinistrées. Ces inondations ont causé des dégâts importants, touchant même les environs de la grande mosquée de Touba, un lieu symbolique de la ville sainte. Face à cette situation critique, le ministre de l'Hydraulique, de l'assainissement, directeur Cheikh Tidiane Dièye, s'est rendu sur place pour évaluer l'ampleur des dommages et coordonner les efforts de secours. Son intervention vise à organiser une réponse rapide pour soulager les habitants touchés tout en mettant en place des mesures d'urgence pour prévenir de nouvelles inondations. Toujours dans la même logique, après Touba, Kaolack sous les eaux d'inondations massives après des pluies diluviennes de 181 mm. La ville de Kaolack et ses environs sont plongés dans une situation critique après les pluies abondantes qui ont frappé la raison dans la nuit du lundi au mardi. En quelques heures, 181 millimètres d'eau et se sont abattus sur la capitale du Saloum, causant des inondations massives et perturbant la vie quotidienne des habitants. Les quartiers de Kaolack, sans exception, ont été touchés. Les inondations ont rendu la mobilité presque impossible dans plusieurs zones, forçant certains résidents à patauger dans les eaux de pluie pour vaquer à leurs occupations, tandis que d'autres sont restés bloqués. Ces eaux, des rues entières sont émergées, les eaux pluviales stagnant en raison des caniveaux bouchés, une situation aggravée par la présence d'eau usée qui se mélange aux eaux de pluie. Les lieux de culte, les cimetières, les gares routières et les marchés sont particulièrement touchés. La situation est également rendue plus complexe par l'occupation anarchique de la voie publique. Les commerçants envahissent les rues avec leur étal, tandis que les camions gros porteurs se garent de manière désordonnée, aggravant ainsi la congestion et l'insécurité des déplacements dans la ville de Kaolack. Les autorités doivent intervenir pour résoudre cette situation que vive la population de Kaolack, qui donne depuis trop longtemps appel un retraité de la Direction générale des impôts et des domaines. Les habitants de Kaolack lancent ainsi un appel solennel aux autorités locales, notamment au niveau gouverneur, pour prendre des mesures drastiques contre l'occupation anarchique des voies publiques et accélérer les projets d'assainissement. Le problème des inondations récurrentes reste une urgence qui nécessite des réponses urgentes, qui nécessite des réponses concrètes du moins, afin d'éviter que de tels drames ne se répètent à chaque saison des pluies. Et puis, parlons toute autre chose, une délégation du Havre en visite au Sénégal pour renforcer la coopération avec les collectivités locales. La délégation d'élus et de responsabilités de la ville du Havre en France est actuellement en visite au Sénégal, conduite par Agnès Canaillé, sénatrice de la Seine-Maritime et présidente de la mission locale. La mission a pour objectif de renforcer les relations avec les collectivités territoriales sénégalaises partenaires du festival Joko Teranga. Cette rencontre vise à établir une coopération durable entre les deux régions, concentrée sur la formation des jeunes, l'accompagnement de la diaspora sénégalaise au Havre. La délégation, toujours composée notamment de Caroline Leclerc,
adjointe au maire du Havre en chargé des relations internationales et de Clotaire Da, directeur de la mission locale, a multiplié les rencontres avec des autorités sénégalaises. Ils ont échangé avec Chérif Diouf, secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, et Mohamed Lamine Barolo, directeur de l'Office national de la formation professionnelle. Ces discussions ont permis de poser les bases d'une coopération axée sur des projets concrets dans les domaines de la formation professionnelle et du soutien aux jeunes. Le festival de Djoko Teranga, prévu du 18 au 19 octobre 2024 au Havre, ambition de renforcer les liens culturels, humanitaires et économiques entre les deux pays. Cet événement incarne la volonté de bâtir un pont entre les collectivités du Havre et celles du Sénégal. Et puis, parlons toute autre chose, élection législative 2024. PASTEF dément toute publication de liste. Le secrétaire général de PASTEF, les Patriotes, souhaite informer tous les partisans et sympathisants ainsi que l'ensemble de la population que certaines informations circulent sur Internet ainsi que sur les réseaux sociaux au sujet de soi-disant liste de candidats aux prochaines élections législatives du 17 novembre 2024 sont totalement fausses et infondées. Encore une fois, toutes les informations qui n'est pas encore publiées via les canaux officiels du parti ou fournies par une voie attirée doit être considérées comme une fausse et trompeuse. Le secrétaire général 2024 00 605 Dakar le 17 septembre 2024. Et puis parlons toute autre chose, installation pôle judiciaire financier, la liste des 27 membres, des 27 magistrats dans le cadre des efforts de réduction des complets et de la lutte contre la corruption. Le pôle judiciaire financier sénégalais se renforce avec une équipe de 27 magistrats hautement qualifiés. Cette équipe composée des membres du parquet, des collègues des juges d'instruction ainsi que des chambres du juge d'acquisition financière jouent un rôle déterminant dans la gestion des affaires financières complexes qui touchent la nation. Ces magistrats répartis dans diverses instances judiciaires ont pour mission de traiter les affaires financières complexes et d'assurer que la justice soit rendue dans des affaires de détournement, de fraude et d'affaires infractions financières. Leur engagement est essentiel pour garantir la transparence et la reddition des comptes au Sénégal, un pilier dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gestion des ressources publiques. Voilà, ceci met fin à ce flash d'information. Merci infiniment de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Sénégal 24. Bonsoir.